RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Mon problème est le suivant. Vous voyez qu'il y a beaucoup de conflits sociaux. Nous voyons que des entreprises ont des conflits qui durent. Des fois, on se demande est-ce que la notion de travail ou la notion d'investissement, ça a un sens. Puisque les entreprises se trouvent en difficulté et meurent. Et donc, on s'est dit, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le cas de Guyane. Puis, on va extrapoler sur le cas des Antilles, voir s'il y a une différence. Voilà, mon problème est le suivant. Comment satisfaire les partis? Parce qu'ils ont des problèmes. Quels objectifs de gestion faut-il attribuer aux dirigeants? Quelle garantie peut-on avoir sur la sincérité du pouvoir exécutif de l'entreprise, sur l'intérêt social? Et donc, pour pouvoir le faire, je vais essayer de faire un prologue dans la littérature, trouver, particulièrement là où le capitalisme, les affaires économiques sont très dynamiques en matière de gestion, quels sont les éléments qui peuvent nous guider. Alors, je regarde à partir des travaux de Bells et Mins, la question de la propriété de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Ensuite, les parties prenantes qui sont dans l'entreprise. J'ai regardé ce que ça pouvait représenter chez des auteurs comme Clark, c'est-à-dire le fait que tout agent ou tout groupe d'agents, ils ont une créance légitime sur l'entreprise. Ensuite, nous regardons au cours des années 1967, on retrouve la liberté de négociation des syndicats. La liberté de négociation des syndicats qui mettent en évidence une dynamique de négociation, de conflit autour des intérêts. Ensuite, la libération des marchés, à la fin des années 80. Nous voyons que le pouvoir des syndicats, ça rend compte de la dégradation. Et pas tout le temps, la dégradation des accords. Mais il faut, à un certain moment, que les accords puissent permettre à l'entreprise de... Et donc, tout ceci nous amène à la question de la gouvernance. Je me trouve au Conseil économique, social et environnemental pour ces journées économiques consacrées aux Outre-mer. Avec moi, Isabelle Lemont, qui charge ces 2 journées. Alors, pourquoi ce thème ici à Paris et surtout au Conseil économique, social et environnemental, un lieu important? Alors, je pense que c'est le lieu idéal pour pouvoir réunir à la fois des acteurs administratifs, académiques et de la société civile des Outre-mer, puisque effectivement ça permet d'avoir tout le monde en un même lieu, et je trouve que c'est fondamental car nous sommes beaucoup d'économistes, de juristes et de géographes à travailler sur les questions des Outre-mer, mais souvent sans dialoguer les uns avec les autres. Et donc voilà, le fait de réunir tous ces chercheurs, tous ces personnes travaillant institutionnellement sur les Outre-mer permet des dialogues très enrichissants et je l'espère même débouchera sur de nouveaux programmes de recherche avec des gens qui auront eu l'occasion de se rencontrer physiquement. Alors justement, quels seront les grands thèmes abordés pendant ces 2 jours ici? Alors nous avons vraiment des thématiques très larges, toutes les problématiques qui sont à la fois propres aux différentes Outre-mer et dont on s'aperçoit qu'en fait elles sont assez proches. Aussi bien on va avoir toutes les questions économiques, mais aussi toutes les questions sanitaires. Donc nous avons déjà parlé ce matin des octrois de mer par exemple, et donc qui a fait des sujets d'actualité. Voilà, tout à fait, des débats très intéressants. Les questions sanitaires qui peuvent être les questions de l'eau, qui sont vraiment des questions extrêmement importantes aussi en Outre-mer, de la gestion de l'eau à la fois, et puis de la gestion des déchets, de la gestion de l'environnement durable qui sera longuement abordée également demain, et puis toute la problématique géopolitique aussi des Outre-mer qui, par leur positionnement
dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, sont au cœur véritablement de l'évolution géopolitique du monde. Et donc véritablement, eh bien, ça va nous donner l'occasion de comprendre les questions qui sont importantes pour les uns et les autres et dont nous nous apercevons depuis ce matin souvent qu'elles sont identiques ou en tout cas qu'elles se rejoignent. Comment ça va se passer au niveau d'une synthèse de ces 2 journées, sous forme de rapport? Comment ça va se passer pour la suite? Alors, pour le moment, nous avons surtout envisagé la partie académique des choses, au sens où nous allons avoir un numéro spécial de la revue économique, mais peut-être effectivement, donc à travers aussi un média Outre-mer 360 qui nous suit, nous allons avoir une série d'articles courts qui rend nos recherches académiques plus accessibles au grand public, ce qui est bien, voilà, ce qui est notre but finalement, pas simplement de parler entre nous. Toporaux ici à Paris. Voilà, et puis surtout d'être utile globalement aux personnes qui vivent en Outre-mer en essayant à la fois de dire clairement les problèmes et d'ébaucher des solutions si nous en sommes capables, et c'est ce que nous cherchons à faire. Je parlais avec l'universitaire M. Détouche il y a un instant, des thèmes qui sont abordés, on va dire, sans tabou ici. Je pense que depuis ce matin, et si vous avez été parmi nous, vous savez que c'est sans tabou que les choses sont dites le plus clairement du monde, et je pense que c'est absolument ce qui est nécessaire pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pas en dissimulant les questions qui peuvent se poser que nous y répondrons. Avec moi, M. Éric Leung, qui est président de la délégation aux Outre-mer. Alors, une réaction par rapport à cette journée qui concerne tous les Outre-mer et le thème important, l'économie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous le faisons, ces premières journées économiques des Outre-mer au sein du Conseil économique et social et environnemental, qui est la 3e Assemblée de la République, parce que nous regroupons effectivement à la fois la société civile qui comprend des universitaires, des chefs d'entreprise et d'autres membres de la société civile. Il est important de réfléchir d'ores et déjà, nous le faisons depuis un certain temps, mais encore plus maintenant, de voir vers quel modèle on devrait tendre, modèles économiques sur nos territoires. Et il nous a semblé extrêmement important d'avoir ce collège d'universitaires, d'experts chez nous pendant ces 2 jours pour pouvoir échanger entre nous. Et j'espère que nous allons, j'en suis sûr, nous allons avoir des idées qui pourront être creusées ultérieurement. Des échanges positifs en tout cas. Oui, tout à fait, voilà. Donc les sujets sont extrêmement nombreux, les échanges sont extrêmement tenus. Donc le tout maintenant, c'est de pouvoir faire le tri de tout ça, parce que les intervenants sont très bien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.